On va cueillir les citrons, on va remplir le panier. Comme d'habitude, Oui, tu allez. portes tout, c'est Allez, je bien. porte tout. Allez. Et moi, je suis comme d'habitude. À 70 et 80 ans, Monique et Élisée débordent de vitalité et de bonne humeur. Leur secret, leur citron dont ils font une consommation sans modération. Vous sentez? Quand Élisée fait sa récolte, il y a 3-4 cagettes dans sa petite camionnette. Écoutez, on se saoulerait de ce parfum. Mais aussi du goût. La grande spécialité de Monique, c'est la citronnade. Place d'abord à la cueillette. Récupérer les citrons, c'est du sport. Et c'est Élisée qui s'y colle, comme d'habitude. Là, c'est pas une citronnade qu'on va faire, on va pouvoir inviter le canton. Hein. Tiens. C'est bon, c'est bon. Et voilà, vous voyez, toujours souple. Le citron, c'est le fruit indispensable des cuisines. Riche en vitamine C, il accommode les plats salés comme sucrés. Jus, zeste, rien ne se perd. En vinaigrette ou en dessert, il relève les saveurs. En France, le citron de Menton est considéré par les connaisseurs comme le caviar du citron. François, ex-champion de Formule 1, est l'un des 3 derniers agrumiculteurs à le cultiver à Menton. C'est un citron qui est un peu plus gros que les citrons que vous achetez dans le commerce, c'est-à-dire environ un tiers, voire une demi-fois plus gros. Il a surtout une teneur en sucre qui est 4 fois supérieure à tous les autres citrons au monde. Donc, ce qui le rend beaucoup plus doux. Il a vraiment des qualités olfactives et gustatives qui sont incomparables avec un autre citron. Il est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement quoi qu'il soit. C'est seulement fumier de cheval pour les arbres et de l'eau, beaucoup d'eau. Dans sa propriété, où poussent 300 citronniers, François cueille précieusement les plus beaux spécimens. Pas question d'abîmer ces précieux citrons, cultivés spécialement pour les plus grands chefs français. Et on se sert de tout quand on fait une recette. La peau, le zeste, l'intérieur, absolument tout. Il y en a même qui se servent des feuilles pour donner du goût à certaines recettes qu'ils ont. Encore faut-il savoir choisir la bonne variété, comme nous l'explique Philippe, un expert en agrumes. Alors voilà un cédra. Donc c'est l'origine des agrumes et c'est, bon, on va dire c'est le père du citron. Il est jaune, il a la même caractéristique. Hein. Il y a une petite différence quand même, c'est l'écorce qui est très épaisse. La partie blanchâtre, l'albédo, est très agréable et le fruit est très agréable aussi, c'est très doux. Bien plus petit que le cédra, mais plus gros qu'un citron classique. On retrouve le citron de Menton avec Monique et Élisée. Au cabanon, c'est maintenant l'heure de préparer la citronnade. À Monique de jouer. Premier conseil, ne pas être avare en citron. Ah, il faut bien compter 4 citrons par personne pour avoir une bonne citronnade qui a le goût du bon citron. Quand il fait bien chaud, là, une eau fraîche, un petit peu de citron. Et oui, Ça désaltère, oui. ajouter l'eau fraîche. Une bonne rasade de sucre, de l'huile de coude et le tour est joué. Alors, ching, hein. Oh oui, ça c'est bienvenu, parce qu'avec la chaleur... Acide et peu calorique, la citronnade est la boisson idéale des grandes soifs. Apprécié à table, le citron est aussi un bon allié santé. Peut-on en manger sans limite? Catherine Baker, diététicienne, nous répond. Le citron, on peut en abuser, il n'y a aucun problème. Il est très, très pauvre en calories et très riche en vitamines minéraux. Le citron fait-il maigrir? Aucun aliment ne fait maigrir, le citron non plus n'a pas cette propriété, mais par contre c'est un aide-minceur indispensable parce qu'il va détoxifier l'organisme, le nettoyer, mais aussi il va stimuler toutes les fonctions hépatiques et l'estomac aussi. Donc c'est un excellent allié minceur. Fan de citron, Carole, une jeune niçoise sportive, en use et abuse. Elle connaît toutes les astuces pour profiter du citron jusqu'à la dernière goutte. Après l'effort, elle en fait un usage plutôt surprenant. Après la course, ça fait vraiment du bien. Donc ça adoucit, ça assainit, c'est un vrai plaisir. Et cela ne s'arrête pas aux pieds. Déodorant ultra naturel et antiseptique, allié blancheur pour les dents grâce à son acidité. Attention, pas plus de 2 fois par semaine, au risque d'abîmer l'émail. Il est aussi très efficace pour combattre les rides. Je vais mélanger en fait de l'huile d'olive avec un petit peu de citron. Voilà. Donc on va mélanger comme ça. Et puis ensuite, je vais le passer sur mon visage. Un mélange à n'appliquer que la nuit, car au soleil, le citron peut tacher la peau. Carole, évidemment, adore les plats à base de citron. Mais la jeune femme n'aime pas cuisiner. La solution, aller au plus simple. Ce soir, pour ses amis, ce sera tarte au citron express. On peut
faire des recettes délicieuses en passant un minimum de temps dans sa cuisine. Donc celle-ci, top chrono, 10 minutes. Pour le fond de tarte, mélangez 250 g de biscuits secs écrasés et 150 g de beurre fondu. Et ensuite, donc, pour préparer la crème, on va se servir de lait concentré sucré, de jus de citron et du zeste, et de 2 œufs. Anne, s'il te plaît, tu pourrais nous presser 3 citrons? Oui. Bon, tu mets tout le monde à contribution, est-ce que je vois. Écoute, hein. Un coup de fouet et la crème est terminée. Est-ce que tu peux mettre les zestes, s'il te plaît? Ah ouais, tu sens que le citron là. Dans le four. Il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Toujours thermostat 180. Résultat concluant, la tarte au citron a l'air bien cuite. Waouh. Carole est ravie. Et les amis aussi. À la tarte au citron et au Ah, Jen. citron.